Salut à tous et à tous, c'est Recette Vite. On se retrouve pour une petite vidéo, donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Donc hier j'ai juste mis une petite vidéo voilà, test, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de short, voilà. Vous voyez, c'est un peu des vidéos de TikTok, mais c'est une nouveauté qu'il y a sur YouTube de vous faire des petites vidéos de quelques secondes, voilà. Du coup voilà. Et du coup là aujourd'hui, comme j'ai terminé un jeu de DS cette semaine, mercredi, au moment de la pause de mon travail, parce que dans notre travail, on a le droit d'emmener nos consoles, et puis au moment de la pause de jouer, voilà, de s'amuser, parce que c'est la pause, voilà. Et j'ai fini, voilà, le Kingdom Hearts 368 2 Days, voilà, donc je vais vous mettre, je vais vous dire, parce que ce jeu-là, il n'est pas trop facile à situer sur un ordre chronologique dans la licence Kingdom Hearts. Du coup, déjà, le bon point, c'est qu'on peut jouer, mais ça, je reviendrai sur les points plutôt. Du coup, en fait, ce jeu-là, il commence un peu avant la fin du 1, donc l'opus de 2002, sur PS2, où il y avait plusieurs doublages, notamment en France, un doublage français. Il suit, il suit, il suit quasiment en même temps les aventures de Chaz Memories, donc l'opus qui est sorti en 2004 sur Game Boy, qui a un remake HD, enfin une réadaptation sur PS2 au Japon, en 2007 ou 2008. Et nous, on a fait l'attendre la compile 1.5 et 2.5 en retour, je crois, 2013, qui avait dû sortir la compile 1.5 sur PS3. Après, c'est ressorti le 31 mars 2017, c'est ressorti sur PlayStation 4, voilà, avec la compile 1.5 et 2.5. Et voilà. Et il y avait ce jeu-là. Mais pour revenir, il finit juste au début du prologue de Kingdom Hearts 2, où on fait les 7 jours avec Roxas avant que Roxas retourne dans le corps de Sora, dans le cœur de Sora, pour qu'il se réveille et qu'il redonne ses souvenirs, voilà. Voilà. Donc voilà. Du coup, c'est un jeu qui est sorti en 2009 sur DS. Donc voilà. Donc après, on va dire le succès est vraiment super que sur le numéro avait connu sur Game Boy. Donc voilà. Et puis le 2 qui a été vraiment le plus apprécié des jeux. Donc le deuxième Kingdom Hearts sur PS2 va avoir une VF aussi, avec le 1, et qu'on a perdu la VF, mais ça c'est une autre histoire, hein. On espère que pour le Kingdom Hearts 4, j'espère que pour la nouvelle Sega, ils vont vraiment, je crois que Disney vont vraiment, ainsi que Pixar, vont vraiment, parce que maintenant, dans le 3, il y a eu les licences Pixar qui est arrivée. Donc j'espère qu'ils vont se mettre d'accord et pour remettre la VF sur le devant de la chaîne, parce que on commence à en avoir marre de plus avoir la VF, parce que la VF était vraiment, pour le 1 2 était vraiment plutôt bien, avec un costume de comédien, mais ça, avec le costume de comédien, je vais pas revenir dessus parce que ce serait trop long, voilà. Donc voilà, donc il y a la plupart des points, c'est des points négatifs, des points que j'ai détestés parce que c'est quand même un opus portable. Donc au niveau gameplay, c'est pas vraiment le fam, c'est vrai, tu compares à un opus voilà, sur PlayStation, c'est le mieux, mais par la suite, il y a eu des jeux DS normal et DS 3D qui sont même sur la Switch, qui sont été populaires. Donc celui-là, même s'il a été horrible pour moi à jouer, et que j'en ai bavé parce qu'il y avait des phases vraiment trop dures, et c'est pas hyper facile à comprendre. Du coup, comment dire, voilà, j'attendrai vraiment sur Switch qui ressort un remake HD de ce opus-là et de Ricoded. Donc Ricoded, je l'ai pas. Donc, pour la petite histoire, si vous voulez savoir, c'est que je me promenais avec grenier sur Toire, sur la place du marché, voilà, à Toire, où il y avait une grenier. Et j'avais acheté un Final Fantasy 10 sur PlayStation 1, et je pose au vendeur, au client, voilà, enfin au vendeur plutôt, parce que je cherchais vraiment ce Kingdom Hearts là, parce que c'est les deux derniers qui me manquent sur DS. Donc il avait les deux, mais le deuxième, le Ricochet, il avait la boîte, mais il avait plus la cartouche, parce qu'il avait prêté un copain et le copain l'avait pas. Et par chance, il avait celui-là, du coup, Mickaël, je l'ai pu trouver. Donc j'ai vu sur Amazon, on peut le trouver facilement, il y a des offres, mais voilà, donc peut-être mon je le demanderai, voilà. Voilà, le Ricodel. Donc bien sûr, je le garde parce que je le garde pour la collection, parce que j'ai bien apprécié quand même. Voilà. Donc voilà. Donc le point, on va commencer par les points positifs avant de continuer, avant de passer par les points négatifs. Donc le premier point positif, c'est quand même l'histoire, le scénario. Donc l'histoire, je le connaissais déjà parce que je la connaissais un peu parce que j'avais regardé des let's play sur YouTube, voilà. Et puis j'avais regardé le film sur la compil 1.5 et 2.5, voilà, sur PS3. Et puis après, j'avais continué à la regarder plusieurs fois selon les jeux qui étaient ressortis sur PS4, voilà. Et même sur Xbox, voilà, même sur Switch. Donc voilà. Voilà. Après, le deuxième point, c'est qu'il y a un mode multijoueur à 4. Donc
Donc pour jouer à certaines missions, parce qu'en fait, si vous voulez, le deuxième point, en fait, je vais plutôt revenir sur le deuxième point qui est bien. En fait, le jeu, ça se passe par de petites missions, donc qu'ils ont gardé quand même pour les opus portables, genre Union Cross Dark Crown, et puis le prochain qui va sortir Missing League. Donc en fait, où jouer Roxas, donc quand il arrive dans l'Organisation 13, voilà, en fait, cet opus-là, c'est un opus important parce que en fait, même s'il suit les événementiels de Memories et qui commence un peu avant le 1 et qui rattrape le début du 2, du prologue du 2, en fait, ça nous permet d'en apprendre plus sur l'Organisation 13 et sur les objectifs qu'ils ont, voilà, de recréer un Kingdom Hearts artificiel, voilà. Donc, donc c'est le premier Kingdom Hearts à être vraiment triste parce que, petit spoiler, voilà, vous voyez cette fille-là, donc c'est pas une vraie membre d'Organisation 13, c'est une marionnette qui a été, une réplique en explique, donc qui a été créée par l'Organisation 13 à partir des souvenirs de Sora, donc à partir des souvenirs de Sora et de Kairi, donc c'est pour ça qu'elle ressemble plus à Kairi, voilà. Donc elle aussi peut manier Keyblade, mais le problème dans le scénario, c'est qu'on va apprendre, c'est que, en fait, si vous voulez, Shion, plus elle reste avec Roxas, plus en fait elle absorbe les pouvoirs de Roxas, du coup, ce qui fait Roxas s'affaiblit, et du coup elle devient plus forte, et puis inversement, du coup, Roxas peut absorber aussi les pouvoirs de Shion, ainsi que les souvenirs, et du coup, Shion devient plus faible, et du coup, à un moment donné, au sort de la bête sur le pont, va se frotter contre Riku, là, et elle va perdre, et du coup, ça va la démoraliser, parce que Riku va dire que sa Keyblade, c'est pas une vraie Keyblade, qu'elle n'est pas une vraie personne. Et du coup plus tard dans le jeu, ben, on va apprendre qu'à poser des souvenirs de Sora, du coup, il faut que, entre guillemets, elle meure pour retrouver ses souvenirs, pour redonner les souvenirs de Kairi à Sora, voilà, pour qu'il puisse se réveiller. Mais il y a aussi Roxas, du coup, Roxas, vu qu'il possède aussi des souvenirs de Sora et tous ses amis, ben, du coup, c'est pour ça qu'à la fin du produit du 2, il faut que Roxas retourne dans Sora, voilà, pour se réveiller, voilà. Du coup, voilà, c'est des petites missions, voilà, sympathiques, donc qui sont variées. Donc la plupart des missions, ça va être, voilà, vous voyez, comme dans tous les Kingdoms, explorer les mondes, battre des sans cœurs, récupérer des ressources, voilà, pour créer les objets, genre les anneaux pour qu'ils vous remontent de la défense, créer les nouvelles Keyblade, créer des oreilles de soins, la magie, voilà, 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 donc voilà. Et puis au général, vous aurez un petit boss à faire à chaque fois, donc plus ça va aller, plus ça va devenir dur. Donc voilà, c'est un problème que je vais revenir dans les aspects négatifs. Du coup, pour revenir dans les petites missions, vous allez avoir à un certain moment des petits badges à récupérer, donc des espèces de petits badges qui ressemblent à des armures. Donc il y a rouge, bleu, je crois, la couleur. Et, et comment dire, ben, en fait, quand vous allez récupérer certains badges, je crois que c'est le badge rouge, bah, en fait, vous allez pouvoir la refaire en multijoueur avec vos potes. Voilà, donc jusqu'à 4. Donc c'est sympathique. Donc voilà, je crois que c'est le premier Kingdom Hearts à avoir un mode multijoueur. Donc après, c'est un point négatif, mais je reviendrai plus tard pour le truc multijoueur. Voilà. Et du coup, voilà, ça peut être sympa. Donc voilà. Ça peut être sympa de refaire les petites missions avec ses potes, surtout sur dans la licence. Moi, il m'a saoulé que voilà, ça a des points beaucoup négatifs que je vais aborder que des points positifs. Mais je l'ai bien apprécié pour le système de mission. Donc voilà, comme j'ai dit, on a le système classique, voilà, de farmer, voilà. On a des petites missions où il faut récupérer des bases argent, voilà, voilà, où il faut explorer la zone et puis voilà, voilà, où on aura des petits quiz à à certains moments il y aura des trucs d'infiltration, voilà, voilà, donc voilà, c'est sympathique. Donc les missions sont variées, mais la plupart du temps ça va être la même chose, quoi. Du coup voilà, du coup l'ambiance musicale toujours aussi bien réussie, voilà, comme pour n'importe quel jeu, que ce soit les consoles, les Kingdom Hearts numérotés comme le 1, 2, ou les téléphones mobiles, ou voilà, ou celui-là. Donc c'est toujours aussi bien foutu. Voilà. Du coup, voilà. Donc j'hésite à trouver une ROM, voilà. Tellement qu'il m'a saoulé, j'hésite à retrouver une ROM de DS et puis à faire enregistrer, voilà. Donc voilà, je verrai peut-être plus tard quand la colère sera passée, voilà. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, voilà. Après, Après, là, on va commencer à passer au point négatif. Du coup, dans certaines missions, comme je dis, ça va de facile en pire. Je vous conseille, franchement,
de commencer à le faire en facile et puis plus tard quand vous prendrez bien le truc en main au niveau du gameplay, au niveau de certains boss à faire, vous pourrez espérer le faire en mode difficile. Mais franchement, c'est comme pareil, le Kingdom Hearts 1 et Shadow Memory, depuis le temps que je les ai fait et que je commence à comprendre le gameplay du Shadow Memory, comment ça marche au niveau des cartes et tout ça, celui-là c'est pareil, c'est un jeu au niveau du gameplay qui me saoule, mais que je trouve ça quand même sympathique à faire, ça varie un peu. Voilà, je ne pourrais, le 1 ainsi que le Shadow Memory, je ne pourrais jamais avoir l'ambition de le faire en mode maître ou en mode critique, quoi. Parce que déjà que même en facile, vous perdez sur 5 combats parce que vous avez beau avoir des bonnes cartes, mais genre ton adversaire, il a que des cartes pétées, quoi. Mais ça, on reviendra plus tard, voilà. Du coup, le point négatif, c'est qu'il y a certains boss qui sont compliqués. Parce que vu que c'est un jeu 3D sur une DS, une console portable, du coup, ce qui fait, c'est que la caméra, des fois, se place pas bien. Du coup, vous êtes bloqué dans un mur, vous voyez pas où. Donc, par exemple, le premier boss qui m'a posé plus de problème, c'est le boss, l'espèce de char, l'espèce de char qu'on affronte sur le pont de la Belle la Bête. Voilà, où il y a des archers qui sont en hauteur qui vous tirent. Et voilà, où il sort un marteau au niveau de sa bouche. Donc, la zone est assez petite, du coup, ce qui fait, c'est que, voilà. Donc, pour réussir, ben, il faut changer de Keyblade, il faut adapter sa Keyblade et tout ça, il faut adapter son menu, comme tous les Kingdom Hearts. Mais il y a un petit système qui est sympathique, mais donc il y a un espèce de mode furie qui s'enclenche. Du coup, quand vous avez presque plus de vie, ben, quand, par exemple, vous avez la couleur verte de la barre de vie jusqu'à jaune, dès qu'elle est atteinte dans la jaune, dès que la couleur elle est atteinte dans la barre de vie, elle est dans la couleur jaune. En fait, vous maintenez le bouton A enfoncé de la DS et il va passer en espèce de mode furie, reclasse, ainsi que tous les personnages que vous l'organisez sous quand vous jouerez en multijoueur. Et en fait, vous brûlez après le bouton A en faisant bien attention parce que il va libérer une furie qui va faire pas mal de dégâts sur le boss. Donc sur certaines missions, ça va être vraiment nécessaire. Donc après, ce qui est dommage, c'est qu'il faut vraiment avoir presque plus de vie. Enfin, il faut être à la moitié de sa vie. Donc je ne suis pas renseigné si selon les dégâts de vie qui vous restent, si ça fait plus de dégâts ou pas. Donc voilà. Et disons, deuxième boss qui m'a posé problème, c'est dans le monde de Peter Pan, l'espèce de perroquet avec son coffre, voilà, avec sa queue en crâne. Du coup, il n'est pas spécialement si dur que ça, mais c'est que comme vous expliqué, vu que la caméra se place pas bien, des fois vous êtes bloqué dans un rocher, du coup ce qui fait c'est qu'il vous atteint. Et du coup, au bout d'un moment d'avoir tapé ses crânes, et ben, il passe en mode furie, en mode énervé, du coup il a une aura rouge. Et du coup, en fait, à un certain moment, vous êtes assez bas de l'aile, mais vous êtes à 1 centimètre, l'aile elle vous touche même pas, mais non, vous prenez quand même des dégâts. Donc voilà, c'est un petit défaut. Et il y a beaucoup de sans cœur, vous savez, assez gros, quoi, qui ont des espèces d'armes, qui sont des espèces de sans-cœur armure. Donc eux c'est assez spécial parce qu'il y a un endroit pour leur faire des dégâts, c'est sur la tête. Donc ils ont une petite tête, voilà. Mais le problème, c'est que vu que la mobilité de la DS n'est pas vraiment envisageable, vraiment obligatoire, enfin, je veux dire, quand c'est compliqué, enfin, je sais pas comment vous dire les mots, que vu que la mobilité est pas vraiment terrible, du coup, pour réussir à atteindre leur tête, c'est pas hyper évident. Même à il faut avoir certaines magies, mais comme il n'y a pas dans le menu, il n'y a pas un système pour voir quelle est la magie qui rend le plus, comme par exemple dans le dernier Final Fantasy VII Remake ou Crisis Core. Donc c'est dommage, voilà. C'est dommage, voilà. Voilà, donc voilà. Ainsi que les missions en infiltration, ça m'a un peu saoulé parce que c'est pas hyper évident à manier pour pas être dans la lumière. Par exemple, tu fais une roulade ou tu utilises le vol plané. Mais non, mais même quand tu utilises le vol plané, par exemple dans Château la Bête, Lumière ou Bing Bang, il arrivait à te détecter. Enfin, il arrivait à trouver comment c'est possible alors que j'étais pas dans le rayon. Donc voilà, c'est un petit souci de détail. Donc gros point aussi négatif de ce jeu-là, c'est aussi le système de magie. Du coup, en fait, vous avez un espèce de tableau, un peu comme un tableau Tetris, voilà. En fait, il faut vous équiper les potions et tout ça. Donc les potions, je comprends qu'il y a un système voilà, de numéros, mais pour la magie, c'est n'importe quoi. En fait, vous mettez, par exemple, un truc de magie, vous allez avoir un truc de magie. Vous en mettez deux, vous allez voir deux trucs de magie, le brasier. Donc c'est pas comme Bird Sleep ou les Kingdom Hearts 1 et 2 où vous utilisez la magie, la barre de magie se diminue largement. Et en plus, vu la mobilité de la 3D, ben, des fois la boule de feu est très réduite, du coup, elle touche pas forcément sa cible. Voilà. Il faut vraiment être au bon timing pour vraiment faire des dégâts. Donc voilà.
Donc voilà. Aussi, eh ben, le système de Keyblade, donc c'est pareil, le truc de Keyblade, il faut le mettre dans le menu et ça prend de la place. Du coup, ça, j'ai pas compris. Surtout que le design des Keyblade, on les voit pas avant d'avoir mis le truc dans le tableau, donc c'est un peu dommage. Et parce qu'on peut savoir à quoi ressemble, voilà. Donc c'est dommage. Et aussi, il y a un truc que je n'ai pas compris aussi. En fait, comme dans tous les Kingdom Hearts, vous avez une jauge d'expérience qui se monte, enfin qui monte quand vous battez les ennemis ou que vous réussissez les missions. Donc, quand on va être, bleu, donc quand on va être rempli, bah, vous allez gagner un niveau. Donc le niveau, en fait, vous allez pas le gagner, vous allez le gagner. Vous allez gagner un logo carré avec marqué niveau suivant. Mais par contre, quand vous aurez pas, par exemple, si vous êtes niveau 1, vous n'allez pas le gagner, le niveau 2. En fait, il va falloir l'équiper dans le tableau. Donc ça va être un truc relou, quoi. C'est un truc vraiment relou. Parce que, en fait, on, on va dire que c'est comme pas sur la memory, c'est pas vraiment obligatoire. Mais quand tu connais tous les Kingdom Hearts, tu sais qu'à la fin, il faut être à un niveau très élevé. Il faut, minimum, dans le 2 je crois, pour réussir à faire la fin du jeu sans trop galérer, il faut être niveau 55. Moi, j'ai réussi à faire Chion dans ces deux différentes, dans ces différentes transformations, voilà, au niveau 35, je crois. Parce que en fait, au fur et à mesure que tu fais l'aventure, ben, le tableau, tu débloques des cases. Voilà. Et du coup, tu as des cases de niveau, voilà, 4, 5, 6. Et puis après, tu équipes les petits trucs, voilà. Voilà. Donc, ce petit truc de tableau, ça fait penser au truc de Battlefield, mais au moins bien. Donc voilà. Donc voilà. C'est un peu dommage. J'aurais préféré mieux un système de compétences comme dans Kingdom Hearts, les anciens. Je pense que ça aurait été faisable, mais voilà, ils ont été au plus rapide, au mieux. Donc voilà. Donc voilà. Après, que dire de plus sur le jeu? Ben, malgré ces trucs, ces petites critiques que j'ai bien aimées, voilà. Mais la plupart des missions je les ai bien aimées les missions, mais la plupart des missions elles m'ont saoulé parce que voilà, j'arrivais pas à comprendre. J'étais obligé de chercher des vidéos sur internet, donc ce qui est logique parce que je connaissais pas le jeu. Et, et voilà. Donc je pense, ça c'est un Kingdom Hearts, comme j'ai dit, je vais garder dans ma collection, mais je vais pas rejouer. Peut-être dans le temps, si je sais pas quoi faire, peut-être je le ressortirai, voilà, juste pour voir ce qu'on peut faire après la fin du jeu, à part créer les trucs. Et je pense pas que c'est un jeu que je vais refaire, que je vais avoir l'ambition voilà, comme je dis, de trouver une ROM et tout ça pour le télécharger et puis le faire en let's play, voilà. Voilà. Après, moi, ce que je voudrais bien, comme je dis, c'est qu'ils ressortent un remake HD. Mais par contre, pour celui-là, ils auront du boulot. Déjà, ils ont grâce au film qu'il y a dans les copies, ils ont les moteurs, les designs 3D, du coup, ils peuvent le reprendre. Alors, soit pour le gameplay, il faudrait que ce soit un gameplay qui se rapproche plus du Kingdom Hearts 2, enfin des opus numérotés, ou un système voilà, de comme Bordership avec une roue, voilà, pour faire les trucs magie et tout ça, qui serait beaucoup plus simple. Après, qui garde le système de mission pas mal, mais voilà, qui corrige quelques petites missions, voilà, que ça soit pas, voilà, pas trop nul, quoi. Voilà. Voilà. Après qu'il y a toujours le mode multijoueur, c'est bien. Parce que voilà, un point négatif, enfin, pour le mode multijoueur, ce n'est pas vraiment un. Mais dans tous les Kingdom Hearts, en fait, que j'ai remarqué à présent, je sais pas, je le voyais quand j'ai fait mon analyse, je sais même plus, j'avais fait mon avis ou ma critique sur Kingdom Hearts Melodious Memories. En fait, pour le moment, les seuls jeux Kingdom Hearts qu'on a vu où il y avait un multijoueur, c'est les opus console portable. Après, pour Shadow Memories Game Boy, je sais pas, parce que j'ai jamais joué à la version Game Boy, mais même ça m'intéresserait qu'on va sur internet de m'acheter une Game Boy ou en magasin d'occasion, m'acheter une Game Boy, voilà, une GBA, puis de me commander sur internet le Shadow Memories pour essayer de voir ce que ça donne. Même si je pense pas que je ferais le jeu complet, bah, de mon côté, voilà. Du coup, en fait, tous les jeux portables, en fait, c'est les seuls qui ont eu un mode multijoueur. Genre, lui, Ricodel, je crois qu'il y en a eu un. Dream Robinson, il y en avait un, mais c'était en espèce de coopération, donc c'était un peu bizarre. Une Cross, il y en avait eu un en multijoueur. Dracon, je pense qu'il y en a un, mais ça, je sais pas. Voilà. Borbacip, il y en avait un. Mais ce qui est dommage, ça, je n'ai pas compris pourquoi, dans la version PSP normale de Borbacip, il y avait un multijoueur dans les règnes des mirages. On pouvait faire les courses de vaisseaux, on pouvait faire évidemment les arènes de combat, on pouvait faire évidemment je crois la station de commande en multijoueur, voilà, on pouvait faire des duels entre nous, voilà, c'était sympathique à plusieurs, et voilà, il modifie la couleur de l'armure voilà, c'était sympa, et voilà, comment dire,
dans la version finale mix, je sais pas pourquoi. Ils nous ont enlevé le multijoueur, parce que ça aurait été sympa quand même. Attends, les gens qui ont apprécié le Barba Slip à l'époque, et là ils retrouvaient le multijoueur en HD, ça serait cool. Par contre, moi je voudrais vraiment m'acheter un bon PC et puis me reprendre tous les Kingdom Hearts sur PC, sur en Epic pour me télécharger un patch de texture pour m'installer le patch de texture pour la VF pour le 1 et le 2, ainsi que 0.2, parce que je sais pas si vous savez, au niveau de Kingdom Hearts 0.2, donc la suite Barba Slip, donc il y a eu un casting qui avait fait, un groupe de youtubeurs qui avait fait un recrutement et puis il avait fait un casting VF, puis ça s'est transféré, enfin ça s'est modifié en mode, donc pour la version passée, donc c'était vraiment sympathique. Donc voilà. Et du coup, c'est arrivé en mode pour le 0.2, et du coup, c'est sympa. Donc il reste plus qu'à faire un mode VF pour le Kingdom 3, puis les autres, voilà. Donc voilà. Et du coup, comment dire, ben voilà, donc c'est un peu dommage que le multijoueur ça a été priorisé. D'ailleurs, oui, pour le Misting, il y aura un même multijoueur comme dans Bear Sleep, voilà, en multijoueur. Donc voilà, comme je dis, c'est un peu dommage qu'ils ont mis que le multijoueur que pour les consoles portables. Donc j'espère pour Kingdom Hearts 4 et pourquoi pas des futures rééditions de la version Famous qui rajouteront le mode multijoueur pour genre Born Sleep ou pour tous les jeux. Parce que voilà, c'est un peu dommage que ce soit que les opus portables. Donc franchement, si vous êtes fan de la licence et que vous cherchez ce jeu, franchement, essayez de vous le prendre pour essayer ou de regarder les vidéos, voilà. Ou si vous êtes doué en téléchargement, en téléchargement de ROM, téléchargez une ROM puis jouez-le. Mais franchement, si vous n'aimez pas la licence Kingdom Hearts, prenez-le pas parce que il va vous dégoûter. il, il reste quand même ça reste quand même un petit Kingdom Hearts sympathique. Mais le fait que ce soit sur console portable avec une caméra en 3D, avec une caméra horrible, c'est sur certains boss ça devient ingérable. Voilà, donc à la moitié du jeu, c'est comme pour la plupart des jeux, tu vas vouloir envie d'arrêter le jeu et de pas le continuer. Alors ce qui est dommage, parce que la fin est vraiment bien, quoi. Moi, j'ai tenu quand même le coup, parce que j'adore. Il y a juste un moment donné, je me suis arrêté pendant plusieurs mois, parce que j'avais la flemme de continuer, ce que je comprenais pas. Voilà, mais voilà, j'ai quand même réussi à le finir. Je suis content, j'ai quand même réussi à le finir. Mais voilà, c'est pas le jeu que je vais me relancer dedans, voilà, pour refaire pour refaire le jeu complet de mon côté encore. Voilà. Après, si j'ai un ami à moi qui la jette, qu'on peut toujours, enfin après je sais que apparemment pour la DS, Nintendo, enfin le truc Nintendo ça va fermer dans pas longtemps, ou ça va déjà fermer, enfin le serveur de Nintendo de 3D ça va fermer. Voilà, du coup voilà. Du coup voilà, une compile remake avec celui-là plus le Recoded, je pense que ça serait pas mal sur celui, mais il ferait que vraiment celui-là qui retravaille. Du coup, comment dire? Bon, moi je vais m'arrêter là pour la vidéo, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a plus de critiques à dire que de bons sur ce jeu-là. Donc voilà, je serais curieux de regarder combien il a gagné en Oscar, voilà, comme il a été populaire ce jeu-là. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, je le redis, Kingdom Hearts 68 est un bon petit jeu de DS. Donc vous pouvez forcément trouver sur Amazon ou dans les vide-greniers. Enfin, vide-greniers, c'est encore dire. Ou dans certains magasins d'occasion. Mais après, voilà. Après, si vous avez des potes qui l'ont et qui voulaient le tester, ben, demandez-le de vous le prêter. Voilà, voilà. Vous regardez, ou si vous voulez pas vous faire chier avec le let's play parce que le gameplay est trop lourd, ben, regardez, achetez les compiles HD 1.5 sur PlayStation 4 en CD ou en dématériel et puis faites-le, voilà. Ce que je peux vous conseiller. Donc j'espère vraiment réussir à me trouver le Recoded avant la sortie de Kingdom Hearts 4. Parce que je crois que Recoded et Intro de Sens sont les. Enfin, je vais comparer plutôt Recoded parce que Recoded arrive après, c'est quasiment le même style de graphisme. Voilà, c'est la 3D un peu améliorée. Donc, au niveau gameplay, la caméra est toujours horrible, mais je crois que la caméra est mieux gérée que dans celui-là. C'est pareil, je crois qu'il y a des histoires de systèmes de petites missions où par monde, tu as des trucs différents à faire à chaque fois, même si ça va rester la plupart du temps taper les 100 cœurs, récupérer les ressources, voilà, pour débloquer vos compétences, tout ça. Donc voilà, du coup moi, ben, je vais m'arrêter là. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ces vidéos, et puis à plus.